C'est bientôt la Saint-Valentin, alors je vous ai préparé un tutoriel. Je sais même plus ce que j'ai préparé. Je vous ai préparé un tutoriel pour coudre l'emoji cœur cadeau enrubanné. C'est comme ça que je l'appelle. Je sais pas comment vous l'appelez, moi je l'aime bien. C'est très mignon en décoration, je trouve. C'est Mimosa Gauthier, bienvenue sur ma chaîne. Merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. N'hésitez plus, vous aussi, à nous rejoindre, enfin, pour découvrir tout ce que j'aime vous partager. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être au premier rang à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour le tuto. Étape 0. Je vous conseille comme première étape de réunir tout ce dont vous aurez besoin. N'oubliez pas votre minutie et votre patience, elles seront plus que nécessaires ici. Ainsi, vous aurez tout sous la main et vous irez plus vite dans la confection de votre ouvrage. Étape 1. Ça y est, on commence. Pliez une feuille A4 en deux dans le sens de la hauteur. Puis dessinez une moitié de cœur, le milieu étant le pli. Du creux jusqu'à la pointe, mon cœur fait 12 cm. Et du plus au-dessus jusqu'à la pointe, il y a 15 cm. Tracez les repères pour le haut du ruban. Pas vraiment au milieu, mais en dessous du creux. Moi, je l'ai placé à environ 2 cm sous le creux. Retournez votre feuille et tracez ce repère en le décalquant. Retournez de nouveau votre feuille et découpez soigneusement en maintenant bien l'envers pour ne pas que tout bouge. Dépliez et admirez votre travail. Ça n'est que le début, le plus dur reste à venir. Étape 2. Réalisez les empiècements. Avant toute chose, repassez votre tissu sur l'envers et attendez que ce soit sec. Et oui, pour cet ouvrage, je trace mes lignes de couture pour faciliter les choses. Nous ajouterons les marges de couture par la suite directement sur le tissu. Découpez un rectangle pouvant accueillir 2 fois le patron. Pensez aux marges de couture, les miennes font 2 cm. Pliez le rectangle en deux et découpez-les pour les séparer. Vous obtenez 2 rectangles. Superposez-les endroit contre endroit, bien bord à bord, égalisez si besoin. Maintenez les 2 morceaux, positionnez le patron, maintenez-le et tracez le cœur et les repères rubans. Ôtez le patron, finissez de tracer les repères. Étape 3. La découpe. Ajoutez 2 cm de marge de couture. Tracez les repères bas du ruban. Découpez le cœur. Étape 4. Coudre le ruban. Découpez le ruban dans 40 cm. Positionnez-le envers contre l'endroit du tissu en vous repérant avec les repères. Maintenez-le sur les côtés avec des épingles mises à la verticale dans les marges pour éviter de l'abîmer. Placez des épingles de manière à identifier l'endroit où vous arrêterez les coutures. N'oubliez pas de faire 2 points d'arrêt, un seul suffit. Attention, ne dépassez pas la limite des lignes de couture du cœur. Il vaut mieux même s'arrêter 2-3 points avant pour avoir l'effet enrubanné. C'est le style que j'ai choisi pour réaliser cette confection. Étape 5. Coudre le cœur. Yes, enfin on y est, nous allons coudre le cœur. Mettez bien le ruban à l'intérieur du cœur, maintenez-le avec une pince plate si besoin. Faites le maximum pour ne pas qu'il dépasse sur les lignes de couture. Refermez avec le côté devant, tel un sandwich moelleux.
Je sais que beaucoup rechignent, mais là l'opération est délicate, donc va falloir le faire. Et oui, je vous le conseille fortement, il va falloir bâtir. C'est vraiment pas la mer à boire et ça facilite vraiment les choses pour obtenir un meilleur résultat. Il y a de beaux arrondis à former, mais le pied sur les épingles peut être capricieux. N'oubliez pas de laisser un côté ouvert, sous le ruban entre deux crans, pour retourner l'ouvrage à la fin. Comme ça, la couture de fermeture sera cachée par le ruban. Commencez par le cran en dessous de l'endroit que vous laisserez ouvert. J'ai choisi le côté où il serait délicat de ne pas piquer dans le ruban. Parce que si le ruban est pris dans une couture, il se pourrait que vous n'arriverez pas à remettre le cœur sur l'endroit. Faites bien attention. Comme vous le voyez, je ne bâtis pas sur les lignes de couture. Il n'y a pas besoin, elles sont tracées. Et faites les coutures définitives. Arrivé à la pointe et au creux du cœur, on laisse l'aiguille plantée, on lève le pied pour pivoter et former une belle pointe et un joli creux. Coupez les surplis de couture, sauf à l'endroit de l'ouverture. Je me suis emportée en coupant à cet endroit. C'est plus facile à coudre ensuite si vous laissez un peu plus de marge. Crantez sans oublier ni la pointe ni le creux. Retournez l'ouvrage. Vous pouvez vous aider d'une pince à épiler si besoin en faisant attention de ne pas faire de trous. Commencez par faire sortir le ruban, ce sera des épaisseurs en moins et donc plus facile pour retourner l'ensemble. Puis faites sortir le côté opposé à l'ouverture. Prenez votre temps, c'est la dernière ligne droite. Étape 6. Le rembourrage. Prenez votre rembourrage ou des chutes de tissu et remplissez le cœur en commençant par le fond. Vraiment, c'est pour vous, donc n'hésitez pas à en mettre. Faites pas comme dans les magasins à faire des économies de polichinelle, de bout de chandelle. Formez bien le cœur. N'hésitez pas à bien aller avec vos doigts dans la pointe pour bien la former. Regardez, c'est mieux. Étape 7. Fermez le cœur. Rentrez les surplus de couture dans l'intérieur du cœur et maintenez le pli avec des épingles. À la machine si ça passe, sinon à la main, faites en sorte de cacher le nœud dans l'intérieur. Étape 8. Fermez le ruban. Les ourlets du ruban font 2 cm. Pliez-le sur 1 cm 2 fois sur lui-même. Étape 9. Coudre le ruban. Coudre la première partie du ruban sur le cœur à la main. N'enfoncez pas trop votre aiguille dans votre rembourrage. N'essayez pas de prendre le rembourrage pour éviter que ça ne ressorte, que ça fasse des plis. Oui, là, ça termine la main. Oui, hop. C'est des repères qu'on vient de mettre. Proche de l'autre couture. On s'en va bien voir.
dans le cœur, puis dans les... Étape 10. Coudre le nœud papillon. Étape finale. Petite astuce couture. La nuit est passée. En attendant, j'ai repassé le ruban et je l'ai enroulé ici pour qu'il garde sa forme. Assemblez 2 morceaux du ruban de 60 cm endroit contre endroit. Maintenez-les ensemble. Faites un repère avec une épingle à 4 cm du bord au milieu de la largeur. Coudre un M comme Mimosa s'est décidé, je m'abonne à ta chaîne, dans la pointe du bas et la tête d'épingle. Coupez proche de la couture. Tout le long, hop, 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 hop. Et voilà, il y aura 2 coutures. Et ensuite, on pourra enfin faire le nœud et c'est la dernière étape. Et oui. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne reste plus que la dernière étape. Ça sera donc de le plier en 2 pour trouver le milieu. Hop. Un petit tour pour faire un nœud. On va faire un deuxième. Voilà, c'est pas quelque chose qui va beaucoup bouger, quoi. C'est le reste de la décoration. Hop. Là par en dessous, du côté du cœur. Ensuite un nœud, dans le dernier côté du nœud, on fait un petit peu là. Ensuite un nœud qui va ici comme ça. C'est bien. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné envie d'en faire un. Si c'est le cas, montrez-moi vos créations sur mon Instagram qui s'affiche, c'est mimosa.yt. Et donc moi j'ai envie de voir ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez vraiment suivi le code couleur? Qu'est-ce que vous avez fait à votre sauce? Enfin voilà, j'aimerais bien voir ça. Et je vous dis bien évidemment, il est trop mignon, je vous dis à la prochaine, à très vite. N'oubliez pas de mettre votre petit j'aime si ça vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que l'idée vous a plu. Donc voilà, vous pouvez mettre votre petit j'aime. Vous avez un commentaire à faire, mettez votre petit commentaire. Et n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois en vous abonnant à la chaîne. Je vous remercie, à bientôt, bisous.